Bonsoir à tous. Et dans l'actualité ce soir, et si vous receviez 200 € pour venir au travail à vélo, ou si la circulation était interdite aux abords des écoles, aux heures de sortie des classes, autant de mesures qui se développent en Alsace et on va vous en parler dans ce JT alors que la loi mobilité est en discussion à l'Assemblée nationale cette semaine. Ils sont loin des cours de Roland-Garros mais ils vivent aussi la passion du tennis. Direction Cernay où nous avons rencontré des adeptes du CSI Tennis, une discipline destinée aux malvoyants et puis vous venez de le voir en images, nous partirons en Allemagne découvrir la Völklinger Hütte, une ancienne usine sidérurgique qui vous propose de découvrir un pan de l'histoire des pharaons dans un cadre exceptionnel. Et si l'on interdisait la circulation automobile autour des écoles, alors que la loi mobilité est en discussion cette semaine à l'Assemblée nationale, des parents d'élèves de Cronenbourg, en concertation avec leur école, et l'Eurométropole de Strasbourg ont débuté une expérimentation ce matin. Les voitures ne sont plus les bienvenues rue des Renards aux heures d'entrée et de sortie des classes de l'école Camille Hirtz. L'enjeu, développer l'écomobilité et sécuriser l'accès à l'école. Un reportage de Camille Roland et Fanny Kuntz. Depuis ce matin, une barrière amovible bloque la circulation automobile rue des Renards. Et lorsque sonne la sortie des classes de l'école Camille Hirtz, c'est à pied, à vélo ou encore en trottinette que les enfants rentrent chez eux. Testée pendant tout le mois de juin, cette expérimentation initiée par des parents d'élèves, l'école et l'Eurométropole de Strasbourg a pour objectif d'améliorer le bien-être et la sécurité des enfants. Et le dispositif est plutôt apprécié. Je trouve que c'est une très bonne chose parce que moi j'ai deux enfants qui sont, dont un unique qui est dans cette école et donc c'est vrai que moi je les accompagne à pied, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable de ne pas être confronté aux véhicules qui stationnent et qui se garent finalement n'importe où. Je pense que c'est une très bonne chose dans le sens que ça responsabilise les gens et puis que ça oblige les gens aussi à se déplacer autrement qu'en voiture. Parce que ce n'est pas le seul moyen de transport, heureusement. Moi je viens en voiture mais je me gare toujours un peu plus loin. Je sais que cette route est encombrée, qu'il y a des enfants, donc je suis ravie que ça reste libre pour les enfants aux heures de sortie. On se dit que ce sera les adultes de demain et si on leur donne des habitudes de se déplacer à vélo ou à pied dans une ville qui est quand même très agréable, ça sera toujours ça de gagner pour le futur, surtout quand on sait que la qualité de l'air à Strasbourg n'est vraiment pas terrible, quoi. L'école n'en est pas à sa première opération de sensibilisation au transport propre. L'année dernière, elle avait organisé une journée consacrée au vélo pour ses 400 élèves. Depuis septembre, une douzaine de parents ont engagé une réflexion pour développer encore plus l'écomobilité. On s'est rendu compte qu'en fait, l'école ouvre à 8h20 et que c'est vraiment entre 8h20 et 8h30 qu'il y a un pic de voitures qui viennent déposer les enfants et c'est beaucoup de stress, quoi. On bloque la rue, il faut libérer pour le suivant, le temps d'ouvrir la portière, l'enfant, voilà, etc. C'est vraiment énormément, c'est très anxiogène, aussi bien pour les parents volants que pour les parents à l'extérieur des voitures, que pour les enfants, les enseignants qui sont au portail. On a voulu travailler sur ce temps-là, quoi, en fermant la rue pendant les heures d'arrivée scolaire. On a réfléchi sur les différentes possibilités d'améliorer un petit peu les conditions d'arrivée des élèves à l'école, d'un point de vue donc de la santé, puisque les élèves, on s'est rendu compte, marcher de moins en moins ou se déplacer de moins en moins à pied ou à vélo pour aller aux écoles. Donc il y a un enjeu de santé, de climat aussi, puisque la pollution, il y a des pics de pollution aux heures d'arrivée de l'école. Au-delà de cette fermeture de la rue, d'autres actions devraient être mises en place. L'installation d'un abri vélo qui pourra accueillir 60 bicyclettes dans l'école, la transformation de la rue en zone de rencontre, la création des zones de dépose minutes ou encore le développement du réseau cyclable. Cette année, 4 écoles ont été accompagnées par l'Eurométropole et un cabinet d'études pour faire un diagnostic de ces mobilités. On veut doubler la part du vélo à Strasbourg et pour doubler la part du vélo, il faut à mon avis avant tout s'intéresser au futur. Mais c'est dès demain, mais c'est les enfants parce que c'est quand on est enfant qu'on prend ses habitudes de mobilité. Et si on commence à être emmené à l'école en voiture plutôt qu'à pied ou à vélo, on fera moins de vélo et moins de marche par la suite. Et surtout, on observe un effet un peu pervers, c'est des parents qui se disent je vais emmener mon enfant à l'école à vélo, en voiture parce que les autres le font en voiture et donc mon enfant il sera pas en sécurité aux abords de l'école. Donc si on sécurise les abords de l'école, tous les parents auront aussi peut-être plus confiance pour que leurs enfants viennent à pied ou à vélo. Changer ses habitudes, c'est le défi auquel seront confrontés les parents et enfants de l'établissement jusqu'à la fin de l'expérimentation, le 21 juin. Un questionnaire sera ensuite remis aux riverains, enseignants et parents pour établir un bilan, avec une ambition finale, pérenniser la fermeture de la rue des Renards dès la rentrée prochaine. Ils ne voient pas la balle, mais ils l'entendent. Ce sont les adeptes du CSI Tennis, du tennis adapté pour les personnes malvoyantes ou aveugles. Nous sommes allés à Cernay, où le tennis club a lancé la première section du Haut-Rhin il y a quelques semaines. Romain Hirt.
Là, je t'ai mis dans la bonne position. Là, maintenant, si je fais ça, bah là, elle est bonne, c'est parfait. je suis bon parce que... Jouer au tennis sans voir la balle. C'est le challenge que se lancent Lucien et Sébastien. L'un est malvoyant, l'autre est aveugle. Les deux sont ici pour apprendre le cécitennis, un sport adapté aux personnes déficientes visuelles. C'est un sport qui existe depuis maintenant une trentaine d'années dans le monde et très très peu en France. Donc ça commence seulement à se développer, mais c'est juste le début. Et au Tennis Club de Cernay, nous, c'est vraiment dans notre nature, notre ADN, que d'ouvrir au maximum la pratique du tennis à un maximum de monde. Et on s'est dit, pourquoi pas aux personnes qui ont des troubles visuels. Et on s'est mis en rapport avec les chiens guides d'aveugles pour pouvoir proposer cette section cécitennis. La discipline diffère légèrement du tennis classique. On utilise les mêmes outils, mais adaptés à la pratique. Le terrain est plus petit, comme les raquettes. Une question subsiste, comment repérer la balle ? Les balles ont des grelots, car la représentation de la balle pour les personnes déficientes visuellement, c'est par le son. La balle est en mousse avec une coque en plastique rigide qui va absorber donc les rebonds pour garder le niveau de jeu à hauteur d'homme. Donc le niveau de jeu sera souvent entre l'épaule et le sol. Malgré ces règles adaptées, le cécitennis reste difficile à appréhender pour les novices. Le premier défi de Lucien, repérer la balle. Vous arrivez à la suivre des yeux, c'est toujours plus facile. Vous ne pouvez pas vous empêcher de la suivre des yeux. Mais là, étant à l'écoute, ce n'est plus du tout la même chose. La direction, c'est une chose. Après, la distance. Après, vous avez une raquette en main. La toucher avec la raquette. Mais je dis bien la toucher, cette balle avec la raquette. Donc des choses qui sont à découvrir. Et c'est donc une ouverture je dirais presque une exacerbation des sens qui existent. Un travail sur les sens qui peut être utile au quotidien, notamment pour se déplacer. Le cécitennis, un service gagnant pour les malvoyants. Cet été, vous vous rendrez peut-être à un des nombreux festivals de la région et s'il y a bien un objet à ne pas oublier, c'est la crème solaire. Partant de ce principe, la jeune start-up strasbourgeoise New a choisi le festival parisien We Love Green pour lancer officiellement sa crème solaire éco-responsable. À côté des têtes d'affiche comme Booba, Chris et Aya Nakamura, ça se passait ce week-end, un reportage de Nora Borioa. À We Love Green, musique et environnement vont de pair. À côté des têtes d'affiche, le festival parisien a accueilli 18 startups spécialisées dans l'innovation verte. Parmi elles, New. Elle propose une crème solaire écologique et éco-responsable. On est sur des filtres minéraux, donc du zinc et du titane qu'on utilise sans nanoparticules pour pas qu'il y ait de pénétration de l'organisme. Donc la crème reste vraiment en surface pour refléter les UV. Et tout le reste de la composition est vegan, naturel, avec le minimum d'ingrédients nécessaires. Donc c'est une crème qui est un peu plus chère mais qui utilise vraiment que des bons ingrédients. On a aussi des principes actifs bio, l'huile d'amande, d'aloe vera, de l'huile de ricin et encore pas mal d'autres choses pour en faire une crème qui soit à la fois protectrice et réparatrice. Sa présence à We Love Green permet à cette start-up strasbourgeoise de se faire connaître et de présenter pour la première fois ses tubes de crème solaire, financés grâce à un appel aux dons. Conçu par des amateurs de plongée, New propose aussi aux consommateurs de prendre part à des actions concrètes de protection de l'environnement. On est en train de développer une fondation ou une ONG en parallèle de la société pour avoir vraiment un organisme à but non lucratif qui s'occupe exclusivement des actions et on va travailler au niveau européen avec plusieurs pays parce qu'on met beaucoup en relation des acteurs engagés pour l'environnement pour créer des grosses synergies au niveau des actions sur les coraux, sur les déchets, sur ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui nous tenait à cœur et on veut vraiment inspirer les futurs entrepreneurs et montrer qu'on peut avoir un business model classique mais quelque chose de plus vertueux pour s'engager vraiment pour l'écologie. New sera disponible dès la mi-mai dans plusieurs commerces spécialisés et via leur site web. Les Strasbourgeois seront aussi au Delta Festival à Marseille pour continuer leur promotion, mais aussi mener des actions de nettoyage sur place. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et je vous propose maintenant de traverser la frontière à la découverte d'une exposition exceptionnelle. Après le trésor de Toutankhamon qui est présenté à la Villette à Paris en ce moment, c'est l'or des pharaons qui est visible à la Völklinger Hütte, un reportage de Fanny Kuntz.
Qu'il soit sous la forme de statuettes ou de bijoux, l'or faisait partie du quotidien des Égyptiens, des pharaons. Pour s'en faire une idée, c'est à Völklingen, du côté de Saarbrück, que cela se passe. L'exposition L'or des pharaons a ouvert ses portes il y a quelques semaines. Les objets ont été prêtés par des musées du monde entier et 7 collectionneurs privés ont également partagé leur butin pour l'occasion. Une exposition qui retrace 3 aspects de l'Égypte ancienne, mystérieuse et légendaire. Wir haben 170 Exponate in der Ausstellung vom Alten Reich bis in die Spätzeit, 3000 Jahre altägyptische Hochkultur. Wir haben die Ausstellung chronologisch aufgebaut, vom Alten über das Mittlere Neue Reich bis zur Spätzeit. Und wir haben natürlich immer wieder auch den Bezug zu den Pharaonen hergestellt, denn alle Exponate der Ausstellung sind mit einem Pharao, einer Pharaonin, einer Prinzessin oder einem Prinzen verbunden. Symbole de la vie éternelle, l'or est le métal précieux le plus important de l'Égypte ancienne. Et dans cette ancienne usine sidérurgique, un métal répond à un autre. Die Völklinger Hütte ist die wichtigste UNESCO-Museumsdenkmalinstanz in der Welt zum Thema Eisen, Eisenproduktion, Stahl. Und die alten Ägypter hatten das Gold, das war im Zentrum ihrer Kultur- und Kultvorstellung, denn das Gold ermöglicht es im Diesseits einen Blick ins Jenseits zu werfen, denn es spiegelt den Glanz der Sonne und damit auch den Pharao und die Pharaonin als Abkömmling dieses göttlichen Gestirns. Insofern ist natürlich Gold in der Völklinger Hütte über die Jahrtausende hinweg ein ganz besonders spannendes Thema. L'exposition L'or des pharaons, 3000 ans d'Égypte ancienne, est visible à la Völklinger Hütte jusqu'au 24 novembre. Et on termine ce JT avec l'image du jour, Fanny Kuntz. Vent violent, pluie battante, grêle. Cet après-midi, les Alsaciens ont essuyé de violents orages. Plus de 400 impacts de foudre ont été recensés dans le secteur de Ribeauvillé contre plus de 2000 dans le Bas-Rhin. Depuis 13h30, les pompiers barinois se sont mobilisés une trentaine de fois sur les plus grosses zones d'activité, comme Sélestat, Molsheim, l'Eurométropole de Strasbourg et Haguenau. Même si l'épisode orageux est maintenant passé, le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin invite à la plus grande prudence. Météo France annonce encore des risques d'orage pour les journées de mercredi et vendredi.